Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux être quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur. Tu ne peux devenir toi qu'en donnant ta vie, donner de l'intérieur. Il n'existe pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux devenir libre sans quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur. Tu pourras naître à nouveau en écoutant ton Dieu. Écoute à l'intérieur. Quand tu perds ta vie pour l'avoir donnée, tu vis déjà en pleine éternité. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Entre à l'intérieur est choisi pour accompagner la sainte du jour, Sainte Thérèse de Jésus. D'autres l'ont connue sous le nom de Sainte Thérèse d'Avila. Elle est née justement à Avila en 1515 et Thérèse, déjà à ses 18 ans, s'engage pour rentrer au Carmel. Mais voilà que son désir jeune, son désir de jeune radical, elle n'est pas obligée d'entrer au Carmel, mais elle choisit d'y entrer parce qu'elle a le désir d'avoir cette relation avec son Seigneur Jésus. Mais on s'aperçoit à cet âge, à ce moment-là, à cette époque-là, que les couvantes religieuses, les couvents des carmélites, est souvent le lieu où des reines, des duchesses ou des comtesses se retirent pour ne pas se faire trucider, pour ne pas se faire mourir. Alors elles se retirent dans un Carmel. Mais ce n'est pas pour y prier, mais pour y vivre une vie loin du monde. Pour Thérèse, cette vie ne l'intéresse pas. Pour Thérèse, cette vie n'est pas celle qu'elle désire, ce n'est pas celle qu'elle voit pour ses sœurs. Alors elle commence la réforme du Carmel avec l'aide de son directeur spirituel qu'elle choisit, Saint Jean de la Croix. Ensemble, ils vont réformer et le Carmel féminin et le Carmel masculin du côté de Jean de la Croix. Pour Thérèse d'Avila, pour Thérèse de Jésus, elle deviendra un maître spirituel parce qu'elle sera maîtresse d'oraison pour les novices. Elle sera une maîtresse et elle leur montrera le chemin pour aller vers Dieu, mais dans le concret de la vie. Lorsqu'elle indique à ses novices comment faire oraison,
Elle dit, notre esprit a tendance à partir, notre esprit a tendance à trouver des distractions. L'objectif n'est pas de les enlever, mais de les remettre dans la prière. Si ces distractions viennent à notre esprit, c'est que c'est quelque chose qui peut être important. Ça peut être quelque chose qui nous tourmente, quelque chose qui nous fait vivre des moments heureux ou difficiles. Ils doivent faire partie de notre prière. On n'a pas à les rejeter, on n'a pas à les enlever de notre prière, mais de les mettre dans notre prière. Thérèse utilisera deux images très importantes lorsqu'elle parlera de sa relation à Dieu. Une, ce sera la montée de la montagne et qui nous rappellera que s'il y a des sentiers qui sont plus difficiles que d'autres, il y a toujours un sentier pour aller vers le sommet de la montagne. Mais ce n'est pas un travail qui se fait uniquement en travail. Il y a ces espaces où il y a une clairière, où on peut se reposer, où là, on fait juste profiter de la beauté. On profite du temps calme dans notre vie. Et après cela, après un temps, il est temps de remonter vers le sommet. Pour Thérèse, oui, le chemin nous mène vers le sommet, vers la grâce de Dieu, vers la présence de Dieu. Mais le chemin vaut autant la peine que d'arriver au Seigneur. Il ne faut pas délaisser le chemin en espérant être parachuté directement au sommet. Le chemin nous mène à reconnaître notre Dieu. Et la deuxième image que Thérèse laissera à ses novices, ce sera le château intérieur avec ses 7 demeures. Alors, s'il y a de plus en plus d'intimité au centre, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à aller plus loin. C'est juste qu'il y a une meilleure concentration de l'intimité plus on s'approche de notre cœur, et aujourd'hui on nous parlerait du cœur profond. Alors avec Sainte Thérèse, nous sommes invités à célébrer, à rencontrer ce Seigneur qui vient jusqu'à nous. Prenons le temps et laissons-nous convaincre que Dieu nous aime. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as suscité par ton Esprit Sainte Thérèse de Jésus pour montrer à l'Église le chemin de la perfection qu'elle doit rechercher. Fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir d'une vraie sainteté.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu.
Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint est cet esprit un peu méconnu. Et quand Jésus dit, même si vous arriviez à jurer contre le Fils de l'homme, ne le faites pas contre l'Esprit Saint. Jésus nous présente l'Esprit Saint comme étant ce qui dépasse la loi, ce qui représente l'amour. Parce que quand on suit la loi, uniquement la loi, on peut être des esclaves, on peut être des gens qui suivent la loi en maugréant, qui suivent la loi en ne comprenant pas, qui suivent la loi tout simplement parce qu'ils ont peur d'avoir une amende. Ils ont peur d'avoir une pénalité. Mais Jésus nous dit que la loi n'est pas mauvaise en soi, mais il faut y mettre l'esprit. Et l'esprit de Dieu est un esprit d'amour, un esprit qui nous envoie vers les autres, un esprit qui ouvre le cœur, qui ouvre la vie. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour ne peut être qu'un don. Ne peut être qu'un don. Même celui qui reçoit l'amour doit nécessairement l'offrir à d'autres pour continuer le cycle de l'amour. L'Esprit Saint nous invite à aller vers l'autre. Oui, il faut prendre un temps pour se ressourcer auprès du Seigneur, prendre un temps pour accueillir la présence de Dieu, prendre un temps pour laisser Dieu faire sa demeure en nous. Il faut faire cela. Et en faisant cela, voilà que nous pouvons faire le plein de l'amour. Aujourd'hui, notre société postmoderne fait l'erreur. Et cette erreur peut être fatale à un moment donné. Fatale en ce sens que l'être humain est capable d'amour. L'être humain est capable d'amour par lui-même. Or, l'être humain ne crée pas l'amour par lui-même, car il n'est pas l'amour. Il est plein de défauts, plein de difficultés, plein de blessures. Et quand ces blessures sont attaquées, quand ces blessures sont touchées, alors l'amour cesse de se répandre. Mais si déjà, à l'amour que je reçois de Dieu le Père, à l'amour que je reçois de Jésus-Christ, à l'amour vécu avec l'Esprit Saint, alors je peux dépasser les blessures, je peux dépasser les mauvais commentaires, je peux dépasser même la calomnie, parce que je suis aimé et que j'aime en retour, je peux passer à travers ces épreuves. Sainte Thérèse a cherché de tout son cœur et de toute sa vie à reconnaître l'amour de Dieu pour elle, et elle l'a reconnu. Et son œuvre s'est répandue à travers le monde.
ce qu'elle a proposé à ses sœurs comme vie religieuse et comme règle de vie a été accepté et accueilli, et les couvents ont fleuri à travers le monde, signe de la fécondité de cette vision de Sainte Thérèse. Alors, suivons les chemins de Sainte Thérèse d'Avila. Laissons-nous aimer, choisissons Dieu, laissons-nous aimer par lui, et ensuite, aimons nos frères et sœurs, parce qu'ensemble, nous avons un seul Père. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu de majesté, toi qui acceptas si volontiers l'hommage de l'amour empressé de Sainte Thérèse, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint. Et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous
le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain et dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Thérèse est probablement un des chemins les plus sûrs pour se rendre jusqu'au Père du ciel, car c'est lui qui règne au milieu de nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de ceux et celles qui te servent, déjà rassasiés par le pain du ciel, de connaître, comme sainte Thérèse, la joie de chanter ta miséricorde pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, ce samedi, le 15 octobre, nous avons ce qu'on appelle la balade des clochers, ici dans le diocèse de Sherbrooke. Je sais, pour ceux qui sont à l'île Maurice ou bien à l'île de la Réunion, même à Haïti, ce sera difficile de participer à cette activité. C'est tout simplement que le diocèse de Sherbrooke, à chaque année, à l'automne, présente 4 églises pour la visite de ceux qui veulent visiter les églises, non pas pour y faire une prière, mais pour découvrir le patrimoine, découvrir l'architecture, découvrir les trésors de l'Église, découvrir l'histoire, découvrir des gens formidables. C'est une balade tout simple. Il y a beaucoup de kilométrage entre les églises, mais simplement que tous ceux qui cherchent à connaître l'histoire du Québec peuvent passer par ces églises pour entendre et connaître
ce qui s'est passé. Et pour ceux qui sont très loin, je vous invite à aller sur le site diocèse-de-sherbrooke.org et chercher Balade des clochers. Ça risque d'arriver de toute façon au tout début. Vous aurez accès à des vidéos qui présentent chacune des églises. Une seule minute pour raconter, pour présenter ces églises qui sont entrées dans la vie de ces communautés qui sont encore vivantes aujourd'hui. Je vous invite simplement à aller voir. Et pour ceux qui le peuvent ici au Québec, je vous invite à aller visiter ces églises. Il y a des gens formidables qui vous attendent pour faire une visite guidée, historique, culturelle et patrimoniale de leur église. Alors, pour tous ceux qui y seront, eh bien, j'espère pouvoir vous y rencontrer. Et sinon, eh bien, allez faire un petit tour sur cette courte vidéo qui nous présente ces églises qui ont marqué notre histoire. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux vraiment aimer sans l'amour de l'autre. Entre à l'intérieur, tu pourras vaincre tes peurs en ouvrant ta porte, ouvrant de l'intérieur. Pour savoir donner, il faut accueillir en gratuité celui qui vient s'offrir. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie.